Nous vous retrouvons, Marie, avec votre invitée de la rédaction ce jeudi, qui est la responsable de l'AFM Téléthon pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Valérie Clairaut. Oui, tout à fait, parce que le Téléthon, il aura lieu demain et ce week-end. L'appel aux dons du Téléthon à Saint-Pierre-et-Miquelon commence ce vendredi par téléphone. Il est déjà possible de faire des dons via Internet. Valérie Clairaut est en studio avec nous, donc, pour nous parler de cette édition 2020. Bonjour, Valérie Clairaut. Bonjour. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler à quoi sert le Téléthon ? Alors en fait, l'AFM, l'association en tant que telle, a été créée en 1958 par une maman qui était maman de 5 enfants atteints de myopathie de Duchenne. La première édition du Téléthon, c'est 1987, donc on est à la 34e édition cette année. Première édition du Téléthon donc, qui a eu lieu à l'initiative de 2 papas qui s'appelaient Bernard Barato et Pierre Birambeau, dont les 2 enfants étaient aussi atteints de myopathie de Duchenne. Et cette édition 2020, elle a une consonance un petit peu particulière, puisqu'il y a quelques jours, on a appris que l'Association nationale de médecine et de santé autorisait la mise en place de l'essai de thérapie génie concernant la myopathie de Duchenne, donc cette première maladie qui a fait que l'AFM existe et qui a fait que le Téléthon existe. Aujourd'hui, on devrait, ou du moins dans les mois ou les années qui vont venir, être capable de la soigner. Oui, c'est le but de donc c'est un très beau symbole. Et puis bon, le Téléthon a évolué, l'action de l'AFM a évolué ces dernières années. Il y a effectivement toujours cet aspect maladie génétique, myopathie, maladie neuromusculaire, mais il y a aussi tout un tas d'autres programmes autour de l'AFM, notamment sur les maladies de peau, sur certaines maladies de la vision. Et puis c'est un système de recherche qui s'est relativement élargi, et aujourd'hui on arrive à soigner tout un tas d'autres pathologies qui ne sont pas obligatoirement des maladies neuromusculaires. Il faut savoir qu'en France, il y a actuellement à peu près 7000 maladies rares, et ce sont des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement, donc encore un long chemin à parcourir. Et dans l'archipel, il y a des personnes qui sont concernées par ces maladies et du coup par cet événement ? Ah oui, tout à fait. Je veux dire, d'ailleurs, on est tous concernés. Hein. Je veux dire, le Téléthon aujourd'hui, je le disais, c'est avant tout la recherche pour les maladies rares, les maladies orphelines. Donc, on a tous dans nos familles, peu importe la pathologie, des gens qui sont concernés, et on le sera malheureusement tous à un moment ou à un autre. Donc oui, je veux dire, on voit d'ailleurs l'engouement des Saint-Pierrais et des Miquelonnais quand il y a le Téléthon. Les années forcetées, il faut savoir que l'an dernier, on a battu des records avec presque 100 000 € dedans. C'était exceptionnel. Et puis, cette année, une année avec uniquement normalement un centre de promesse. On avait le choix de mettre en place en parallèle une page de collecte, parce qu'il faut savoir qu'au niveau national et dans les autres outre-mer, les centres de promesse ont été quasiment tous suspendus. Il y en aura 3 cette année au lieu des 50 et quelques qui sont actuellement en place. Donc, il reste Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et le plateau central télé. Et ce qu'on a souhaité cette année par la mise en place de cette page de collecte, c'est de faciliter quelque peu la tâche aux gens. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'aiment pas composer le 36-37, avoir ce système d'enveloppe qui arrive chez eux, insérer leur chèque pour que ça reparte vers l'AFM. Donc là, il suffit juste de prendre sa carte de crédit et puis de faire un don. Donc ça, c'est accessible déjà depuis quelques semaines. On en parle plus là parce qu'on est à 24 heures du Téléthon. Mais ce sera accessible après aussi le Téléthon ? Alors, je crois que la page est ouverte, elle, jusque dimanche soir. Donc oui, après, il y aura des bénévoles à partir de vendredi 15h aussi pour répondre au téléphone. Donc il ne faut pas non plus que les gens se sentent bloqués en se disant « Ah là là, cette année, le système a changé ». Non, les gens qui veulent garder le principe du 36-37, ils peuvent toujours appeler. Il faut savoir par contre qu'ils vont recevoir des enveloppes dedans estampillées 2019, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, c'est tout à fait normal. Il y a eu un petit souci de réapprovisionnement et on avait gardé des enveloppes de l'an dernier. Donc elles sont tout à fait valables. Donc je le disais, un Téléthon qui risquerait d'être très compliqué sur la métropole, des dizaines de manifestations de terrain qui sont annulées. Il faut savoir qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a une répartition à peu près 25% en promesses de dons téléphoniques, 75% sur le terrain. En métropole, la tendance n'est pas tout à fait la même. On est à environ 40% de récolte de dons sur le terrain. S'il n'y a pas ça cette année, ça risquerait d'être très très compliqué pour eux, pour la poursuite notamment des essais de thérapie génie et les futurs essais. Et ce qu'on aimerait, c'est que
à Saint-Pierre-et-Miquelon, cette année, les entreprises, les associations, les personnes qui d'habitude donnent sur le terrain, reportent une partie de ces dons sur cette page de collecte ou via le 3637, de manière à ce qu'on puisse, à notre niveau, certes, mais faire monter malgré tout les compteurs de l'AFM. Et cette page de collecte, comment on y accède ? Alors, il y a un lien sur la page d'accueil de chez nous.net. Il y a un encart événement Téléthon. Et puis, pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux, on a, par le biais de la page Lyon, la page Facebook du Club Lyon Avenir ou celle de la coordination 975, parce que même s'il n'y a pas de force T, la page de la coordination est toujours active. On a possibilité d'avoir accès très facilement à ce lien. Et puis, sinon, si vraiment les gens avaient un souci, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, à contacter les membres du Club Lyon Avenir. Et puis on leur transmettra les infos. Alors vous le disiez, c'est une année assez particulière sur le plan national, puisqu'il y aura beaucoup d'opérations qui n'auront pas lieu. Dans l'ensemble, vous pensez quand même que le Téléthon aura du succès cette année ? Alors, j'espère pouvoir vous dire oui dimanche soir. Après, j'en suis pas convaincue, et pour les avoir très très régulièrement au téléphone, il est vrai qu'il y a un engouement qui ne passe entre guillemets que par le terrain, que par les gens qui font des défis sportifs, qui se démènent en vendant des crêpes, en vendant des ballons. Là, c'est très compliqué, ne serait-ce qu'au niveau de certaines fédérations sportives, toutes les manifestations qui devaient avoir lieu sont annulées. La fédération des sapeurs-pompiers, qui d'habitude met en place une collecte par le biais de porte-clés et de peluches, cette année, s'est annulée quasiment dans toutes les villes de France. Donc j'espère que ce qui se fait d'habitude sur le terrain, les dons qui sont donnés sur le terrain se reporteront sur le 3637 ou par le biais des nombreuses pages de collecte qui existent, parce qu'il n'y a pas que celle du Club Lyon Avenir. Après, on aura une certitude de tout ça que dans la nuit de samedi à dimanche. J'espère que les Français de métropole et d'outre-mer seront très généreux comme ils sont d'habitude, mais je ne vous cache pas qu'au sein de l'AFM, ils sont quelque peu inquiets. Donc on espère que à Saint-Pierre-et-Miquelon, on va apporter notre petite pierre à l'édifice, et puis qu'on fera mieux en centre de promesses et en promesses de dons qu'on l'a fait les dernières années. Et on espère surtout que ce qui est donné sur la Force T d'habitude sera bien reporté, au moins en partie, par le biais de ses réseaux sociaux et de ses promesses de dons téléphoniques. C'est vraiment tout l'intérêt cette année de la mise en place de cette page de collecte. Alors justement, à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un événement qui se fait sur le terrain uniquement une année sur deux. Oui. Pourquoi ? Puisque vous venez de dire que les opérations de terrain, ça marche bien. Oui. Alors en fait, c'est un choix qui a été fait par la coordination 975 quand la coordination a été créée en 2001. Le premier Téléthon sur l'archipel a eu lieu en 94, mais la coordination en tant que telle a été créée en 2001. On avait des animations de terrain tous les ans, et à un moment donné, on a senti que ça s'essoufflait. Donc on a préféré recontacter l'AFM pour leur dire qu'on y avait beaucoup réfléchi, que ce serait peut-être pas facile pour eux de l'entendre, mais qu'on préférait faire une grosse animation et en fait garder tout le côté festif une fois tous les 2 ans, plutôt que de se lancer tous les ans dans quelque chose qui aurait quelque part une demi-teinte. Et puis, on l'a bien vu l'an dernier, ça fonctionne super bien quand il y a des animations de terrain. Après, il y a énormément d'entreprises aussi qui sont sollicitées. Donc, si celles-ci peuvent, cette année, par le biais de la page de collecte ou du 3637, faire un don, il sera fortement apprécié. Mais il n'y a pas de force de terrain. De toute façon, les conditions sanitaires cette année n'auraient pas permis que ça se tienne comme ça doit se tenir normalement, donc c'est quelque part tant mieux pour nous d'être en année hors force T, mais ce qu'on aimerait surtout, c'est apporter un soutien financier un petit peu plus conséquent cette année à l'AFM. Alors justement, l'année dernière, il y avait eu énormément de dons, il y avait eu plus de 99 000 euros de récoltés. C'est quoi votre objectif cette année ? Alors une année avec uniquement un centre de promesses, c'est à peu près 25 000 euros. Alors ce qui est particulier, c'est que le compteur du 3637 n'évolue quasiment pas en fait d'une année à l'autre, qu'il y ait force T ou qu'il n'y ait pas force T. Le montant du 3637, c'est entre 24 et 26 000 euros, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de modification. Si vraiment on peut faire autant, tant mieux. Si on peut faire plus, on sera absolument ravis.
Vous l'avez dit, le Téléthon existe depuis 1994. Est-ce que vous constatez des évolutions dans la population vis-à-vis du Téléthon? Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'investissent ou pas du tout? Alors, on le voit, hein, je veux dire, voilà, pour avoir été présente sur le terrain l'an dernier au moment des manifestations forcetées, que ce soit sur Saint-Pierre ou que ce soit sur Miquelon, c'est vraiment une adhésion totale de la population, énormément d'associations sportives, énormément d'associations de jeunes, et puis des gens qui sont amis et qui se retrouvent pour mettre en place une manifestation, un défi sportif ou autre. Donc oui, une très jolie mobilisation. Et puis voilà, je pense que le regard des gens a changé par rapport à la maladie, par rapport au handicap. Le fait que les gens parlent aussi un petit peu plus de certaines pathologies. Je veux dire, c'est ce que je disais en tout début d'interview, je veux dire, les maladies rares, les maladies orphelines, on est quelque part tous concernés. Là aussi, au fil des ans, on a vu une évolution dans ce sens. C'était des chiffres qu'on avait du mal à avoir. Maintenant, c'est un petit peu plus facile d'obtenir des informations. Donc, oui, je pense que le regard des gens a changé et puis que, je veux dire, c'est devenu beaucoup moins tabou au fil des ans. Le but, c'est aussi de sensibiliser? Ah ben, le but, c'est aussi bien évidemment de sensibiliser. Je veux dire, de sensibiliser les gens, leur dire que ben voilà, on n'est pas, ils ne sont pas seuls. Aujourd'hui, il y a des essais de thérapie génique qui sont portés sur certaines maladies rares, certaines maladies génétiques qui serviront demain à soigner des pathologies beaucoup plus communes. C'est le cas notamment, par exemple, de certains traitements au niveau de la vision qui vont servir à soigner quelque chose de tout à fait banal qui est la DMLA, donc qui est liée là pour le coup à l'âge. Donc c'est un souci de vision. Et ben, les gens sont de plus en plus concernés et puis nous on essaie de faire au mieux, de communiquer au mieux, de sensibiliser les gens et de leur dire que ben voilà quoi, on n'est pas voilà, c'est le Téléthon, c'est une fois dans l'année, que c'est le moment de faire en sorte que les choses avancent. Et puis le combat par contre pour les gens qui sont eux malades, c'est un combat à l'année longue. Donc sacrifier entre guillemets un week-end une fois dans l'année au profit d'une bonne cause. Et puis quelle est la période la plus propice que celle des fêtes de Noël pour sensibiliser, pour donner du temps à des grandes causes aux gens. On essaie de faire au mieux et d'intéresser, de sensibiliser un maximum les gens. Alors ce week-end, ça demande aussi de l'organisation. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça ? Alors l'organisation, en fait, elle est très simple quand il n'y a qu'un centre de promesse. C'est des lignes téléphoniques qui sont mises en place grâce au concours de SPM Télécom, qui est le partenaire local depuis 1994 pour cette installation du centre de promesse. Ils ont encore cette année répondu présent et je les en remercie parce qu'il a fallu un petit peu batailler, je le disais au tout début avec l'AFM, pour maintenir ce centre de promesse ouvert. Et puis voilà, c'est un planning de 30 heures avec un maximum de 5 personnes par tranche horaire. On commence vendredi 15h jusqu'à samedi 22h, non-stop. Il y aura aussi du monde la nuit de mobiliser, mais voilà, c'est une action complémentaire parmi les actions du Club Lyon Avenir, mais c'est une action pour une belle et grande cause. Et sur le plan national, il y aura aussi une soirée qui sera organisée, qui sera à la télévision sur France 2. Comment se déroulera cette soirée dans un contexte où, vous l'avez dit, le Téléthon risque de manquer de fonds cette année à cause de la crise sanitaire ? Alors l'émission en tant que telle, elle commence donc à notre heure, donc c'est 15h vendredi pour la métropole. En fait, c'est sur toutes les stations de France Télévisions. Il y aura une partie certes sur France 2, mais ce sera aussi dépendamment des sujets et des horaires basculés sur d'autres chaînes du groupe. Et puis c'est un plateau central avec des invités, avec des témoignages, avec un point sur les avancées de thérapie génie, sur la mise en avant de certaines pathologies, la mise en avant de traitements. Donc le schéma est un petit peu le même chaque année.
Et c'est une émission voilà, qui sert à sensibiliser, à informer beaucoup les gens. Et puis, c'est le combat d'enfants, de parents, de médecins, de chercheurs. Et puis, avec une dame qui est à la tête de la FM aujourd'hui, qui est une dame absolument formidable, qui, malgré la perte de son fils il y a quelques années, a continué ce combat. Elle continuera, je pense, encore pendant plusieurs années, jusqu'à temps peut-être d'arriver, même si ça semble utopique aujourd'hui, à soigner une grande partie de ces maladies génétiques, de ces maladies rares. Et chaque année, il y a un parrain ou une marraine de l'édition. C'est qui cette année? Il y a un parrain. Alors, le parrain qui a été choisi par la FM Téléthon cette année, c'est M. Pokora. Le chanteur, oui, tout à fait. Très bien. Et dernière question, et puis après, je pense qu'on pourra écouter le journal de France Info. Est-ce que vous pensez que les dernières avancées dont vous parliez en début d'interview, c'est quelque chose qui vous pousse à continuer dans cette cause? Ah bah bien évidemment, je veux dire là, l'avancée, elle est très symbolique puisque c'est le début de toute cette histoire. Je veux dire, cette myopathe du chêne, voilà, c'est la maladie dont étaient atteints les enfants d'Yolène Dekeper, qui est la fondatrice de la FM. C'est la maladie dont étaient atteints les enfants de Pierre Birambeau et de Bernard Barato. Donc aujourd'hui, 34 ans après ce premier Téléthon, c'est un véritable succès. Depuis, et on a eu des témoignages, y compris au niveau local aussi, il y a eu beaucoup d'avancées sur certaines amyotrophies spinales, sur certaines maladies de la peau comme l'épidermolyse bulleuse, et ce sont des termes qui vont parler aux gens de Saint-Pierre parce que malheureusement on a eu des gens atteints de ces maladies génétiques rares sur l'archipel. Et puis ce sont ces bébés bulles il y a quelques années. Et oui, c'est quelque chose qui nous pousse parce qu'on sait que voilà, personne n'est à l'abri, qu'il y a certaines maladies génétiques qu'on peut découvrir chez l'enfant à sa naissance, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a certains adultes qui développent certaines formes de maladies génétiques à 30, 40, 50 ans. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas épargnés ni les uns les autres et qu'il faut qu'on se sente tous concernés par cette grande cause. Merci beaucoup Valérie Clairaut d'être venue nous parler du Téléthon. L'appel aux dons a déjà commencé sur Internet et il continuera à partir de demain, donc par téléphone, au 36 37. Merci.